Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Pour moi, c'est l'heure du thé et c'est également l'heure pour l'horoscope de ce mois de mai 2022. Il y a de très belles surprises. Un Jupiter qui rentre en bélier, Mars également en bélier, Vénus, je prends mes notes, pareil en bélier. Donc ça va dynamiser très très fort. Regardons la carte du ciel ensemble. Et oui, comme je le disais, ça va être un mois dans l'action. Tout d'abord, regardons ensemble, commençons comme d'habitude par le soleil. Le soleil, comme vous le savez, il est en taureau, donc joyeux anniversaire à nos amis les taureaux, spécialement pour les deuxièmes décans, pile en ce moment, et les troisièmes décans qui vont arriver d'ici quelques jours, environ 8 jours, selon le jour où je poste la vidéo. Et après, vers le 21, il va donc rentrer dans le signe des Gémeaux, comme d'habitude. Donc, période favorable point de vue solaire, c'est-à-dire facilité, dynamisme, légèreté, disponibilité pour les signes de terre, deuxième, troisième décan, donc Vierge, Capricorne, Taureau, également les deux signes d'eau, Cancer, Poisson, donc c'est sympa pour vous. Un peu moins bien pour les Lions, les Verseaux, deuxième, troisième décan, et l'opposition aux Scorpions, pareil, deuxième, troisième décan. Donc les Scorpions sont déjà en opposition, donc attention pour ces signes-là. On peut sentir un peu de manque de vitalité, mais c'est pas non plus, ça dure 2-3 jours. Voilà, c'est pas catastrophique. Ok. Allons dans l'ordre des planètes. Donc après le Soleil, c'est Mercure. Bon, je n'interprète pas la Lune parce que vraiment elle est très rapide, de jour à demi par signe. Donc on va aller voir à Mercure. Pourquoi Mercure? Parce que Mercure, ce mois-ci, il rétrograde, il fait sa fameuse rétrogradation qui aura lieu le 10 mai à 4 degrés du Gémeaux. Il va revenir en arrière jusqu'à la fin du mois, il va atteindre les 26 degrés du Taureau. Donc il va avoir une petite rétrogradation ici. Donc vous le savez, Mercure rétrograde, administrativement parlant, c'est un peu la cata. Ou alors les choses sont en ralenti. Si on veut lancer un papier, un dossier administratif durant cette période-là, s'il y a du retard, ne soyez pas surpris. Okay, donc à partir du 10 mai, si vous avez des choses administratives à faire, envoyez un recommandé, essayez de le faire avant le 10 mai. Et à partir du 10 mai, attendez. Et Mercure reprendra sa marche directe le 3 juin. Donc attendez, on a un mois de rétrogradation, on a à peu près 3 semaines de rétrogradation. Donc ces périodes-là, évitez de trop vous lancer dans l'administratif. Hein. Ok, c'est très intéressant, c'est très important. Tenir compte de ça. Et ça va avoir une influence donc pour les premiers, spécialement pour les premiers décans et les troisièmes décans. Donc les premiers décans qui vont être touchés pendant cette rétrogradation, ça va être les signes d'air. Donc c'est encore facile pour vous, ça va le faire. C'est peut-être rétrogradation. Après, ça joue aussi dans la communication ou l'intellectuel, où alors on sent vraiment qu'on n'est pas dans une période intellectuelle, où on est plus dans l'introspection mentale, on va dire. Favorable, premier décan, Gémeaux, Verseau, Balance, également pour les Lions, également pour les Béliers. Un peu moins chouette pour les premiers décans des Poissons, des Vierges, ici c'est 40, donc Poisson, Vierge, et l'opposition au Sagittaire. Regardons ensemble Vénus, planète donc de l'amour. Bah lui, il va avoir fini son séjour en Poisson et il rentre le 3 mai, c'est-à-dire selon quand je poste la vidéo, là on est le 2 mai, donc pour moi c'est demain, mais certainement pas pour vous le jour où vous verrez cette vidéo, peut-être, je sais pas encore. Donc on part sur un Vénus d'action dynamisant pendant tout le mois de mai. Donc là, profitez les signes de feu, effectivement, c'est super la pêche pour vous et l'affectif est enjoué, surjoué. Là, c'est facile pour aller draguer, par exemple, pour rencontrer quelqu'un. On a le Vénus en bélier, on a plus de facilité dans la sélection et dans les désirs également, où on peut vraiment se montrer de l'avant. Donc n'hésitez pas à foncer de ce côté-là. Favorable,
Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, attention, pour les autres, c'est trop d'action. Il y a trop d'agressivité qui peut être mal contrôlée ou pas compris pour les signes en carré. Donc on est dans le Cancer, Capricorne et l'opposition Bélier et la Balance. Donc pour vous, ce mois de mai avec Vénus mal inspecté par rapport à votre signe, il est possible qu'il y ait des petits conflits d'ordre affectif. Ça peut jouer aussi sur un point de vue sur l'argent. Donc ouais, c'est peut-être des petites pertes d'argent, des petites choses qui vont pas comme accoutumé. Comme l'accoutumé. Mais à part ça, rien d'extraordinaire non plus. Ce qui est sympa, ça va être également Mars. Mars qui est donc en Poisson. Et il va rentrer le 25 mai. Donc on a encore tout le mois. Là, il faut bien profiter. Les deuxième, troisième décans des Poissons, deuxième, troisième décan Taureau, Capricorne, Cancer, Scorpion. Profitez de Mars qui est toujours là parce que le 25 mai, il va rentrer également lui en Bélier. Et là, c'est pareil, ça va envoyer une énergie de feu. Il va recommencer un cycle du premier signe du zodiaque, c'est le Bélier, donc il va recommencer une espèce de cycle. Et là, ça va vraiment repartir de plein pot à la fin du mois. Et là, on est plus dans le nettoyage, on va dire, de karmiquement parlant. Et bon, c'est pas la pêche pour les signes carrés au Poisson, forcément. Le Gémeaux, Sagittaire et l'opposition à la Vierge. Là, on entreprend, mais on sent que c'est un petit coup d'épée dans l'eau. On sent qu'on avance, ça recule. C'est pas vraiment, on va dire, dans l'action directe où il y a des résultats. Ça se prépare plus pour la fin du mois, pour le mois prochain, où là, en Bélier, ça va venir, vous aurez fait une espèce de nettoyage ici, de compréhension, d'introspection également, et là, ça passe à l'action et ça va démarrer. Et la chose que j'aimerais relever avec vous, que je viens de découvrir, c'est Jupiter, qui lui est actuellement, pareil, en Poisson, donc ils sont pas très loin les deux ici, mais ils vont se rencontrer parce que Mars, il va venir rattraper Jupiter, il va le rattraper quand ils seront en Bélier. J'ai pris mes notes le 30 mai, donc à la fin du mois, Jupiter aura avancé ici et Mars l'aura rattrapé. Si on regarde ensemble au 30 mai, 30 mai, c'est parti. Et regardez cette forte conjonction là. Regardez dans le ciel. Donc 30 mai, ça commence avant, hein, le 29, déjà 28 même, parce que Mars, il a déjà dépassé là. Donc on est pile dessus le 29 mai. Alors je ne sais pas ce qui va se passer le 29 mai, mes amis, ça va déménager. C'est pas une blague. C'est Mars qui a fait tout son tour, qui retrouve Jupiter, et là c'est deux boules de feu ensemble. Ça c'est social, les relations, l'expansion. Ça, vous savez, ça c'est l'action. Quand les deux sont ensemble là, déjà on voit que ça va secouer. Ça va vraiment s'amplifier. S'amplifier comment? Dans quelle énergie? Dans le Bélier. Ça, je vous annonce qu'il faut faire un peu attention. Ça va être très fort pour le signe du Bélier, premier décan. Très, 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 très fort parce que c'est au-dessus de leur tête et ça va les impacter directement. Impact également favorable pour les premiers décans. Écoutez bien, les lions, Sagittaire, Verseau, Gémeaux. Alors là, ces 5 signes, profitez de ce dynamisme pour entreprendre socialement quelque chose de très très fort. Vous allez vous sentir vraiment poussé. Vous avez une certaine protection dans l'action également. C'est une protection Jupiter, hein, c'est planète de chance en astrologie. Ok? Donc, si saisissez bien cette opportunité-là, et bah, il y a des gagnants, il y a des perdants, comme à la loterie. Et là, bah, les perdants, c'est les signes qui arrivent au Bélier. Donc, les signes cardinaux, Cancer d'un côté,
Capricorne de l'autre. L'opposition, la balance. Donc vous, ça va durer, bon, ce transit ne dure pas longtemps parce que Mars, il passe sur Jupiter, il le traverse, il s'en va. Il y a 3-4 jours, 5 jours. Ça dépend les orbes qu'on prend en considération, mais maximum une petite semaine. Pendant que c'est où les signes mal inspectés par rapport au bélier, à l'énergie du bélier, ils peuvent vraiment sentir que, attention au risque d'accident par exemple, ou pas trop en faire. C'est dans la semaine qui suit cette période-là de fin mai, faites attention. Okay, n'allez pas entreprendre trop de choses socialement ou prendre trop de risques, parce qu'avec Mars, vous pouvez vite vous emporter, il n'y a pas de protection pour vous au niveau chance. Et donc attention, tempérez. Par contre, les autres, la porte est grande ouverte. Superbe aspect. Je voulais voilà, vraiment expliquer. Donc moi, le mois qui est de mois de mai très dynamisant en bélier pour tout le monde, avec un peu moins de avec un peu trop d'impact pour les signes en carré que je viens de citer, et les signes de feu et les signes d'air, bah, c'est parti, hein, ça va être très, très, très favorable. On continue, on va regarder le Saturne. Saturne toujours en Verseau. J'ai l'impression que je dis ça tous les mois, mais oui, il est toujours en Verseau. Il est à 25 degrés, il est ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va pas bouger quasiment. Là, on est à 25 degrés. Je vais pas changer les dates. Pardon. Hop, on va retourner au 2 mai. Et voilà, on est retourné au 2 mai. Donc il est à 24. Bon, le changement, il n'est pas non plus transcendant. Il prend 1 degré en un mois là. Donc Saturne, structuration, discipline, c'est vraiment la planète la plus froide du zodiaque, elle structure les choses. Si Jupiter met de l'expansion, Saturne vient structurer après ça. Donc, favorable, troisième décan, toujours Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire, Balance, profiter de la structuration des troisièmes décans de Saturne. Les autres, pareil, les autres, c'est une structuration qui est imposée, parce que vous n'avez plus le choix. Taureau, troisième décan. Scorpion, troisième décan. Et l'opposition au Verseau, les lions, troisième décan, là, c'est voulu. C'est-à-dire qu'on vous impose, Saturne vous impose une discipline de vie qu'il va falloir, où il va falloir s'y tenir désormais. Et c'est toujours un travail, et ça va durer encore quelques mois qui suivent. Après avoir structuré, on va passer à la planète qui déstructure, Uranus. Bon, Uranus, elle envoie tout bouler. Voilà, Uranus, 14 degrés, toujours en taureau, elle va aller jusqu'à 16 degrés, donc impact, deuxième décan, taureau, vierge, terre, les signes de terre, les cancers, les poissons, favorable pour les deuxièmes décans, entreprendre, prenez des risques, ça paye. Attention pour les signes en carré au taureau, signe fixe, lion, verseau, et l'opposition au scorpion. Donc eux reçoivent vraiment beaucoup d'énergie, on les pousse au renouveau. Maintenant, on leur demande de nettoyer, et c'est dur, parce que les autres ont cette facilité, l'impact du changement vient comme une aide, ou comme un ami, un allié à côté de soi, et les portes s'ouvrent, mais eux, ils n'ont pas voulu voir auparavant ce qu'il y avait, ou saisir l'opportunité du changement qui s'ouvrait à eux, devant eux, et aujourd'hui, on leur impose, donc forcément, il est lourd à porter, parce qu'il peut être brusque, ce changement. C'est ça la nuance entre l'impact d'Uranus qui va avoir en positif, et entre guillemets, pour les planètes, pour les signes négatifs. Donc ça, c'est pour Uranus, toujours en taureau. On va finir avec les deux autres planètes. Neptune, toujours chez nos amis les poissons, troisième décan, donc toujours l'impact neptunien. Et donc l'impact chez les signes d'eau, les signes de terre, donc taureau, capricorne, cancer, scorpion, troisième décan. Et c'est plus le trouble flou, toujours pour les troisième décans Gémeaux, troisième décan Sagittaire, troisième décan Vierge, qui eux, vraiment, on leur demande d'aller vraiment ouvrir une porte de l'inconscience, de se connecter avec tout ce qui est le domaine occulte de la vie, ou d'aller découvrir des choses cachées, tout ça. Hein, c'est plus un travail comme ça, méticuleux, donc ils sont un peu dans une période de trouble, toujours, hein, ces troisième décans.
On finit avec Pluton. Pluton, Capricorne. 28, je crois. Pour peu qu'il a, voilà, il est toujours là, puisqu'il est en rétrograde, donc il fait une petite marche arrière. Toujours sa chape de plomb, boum, troisième décan des Capricornes. Donc remise en question profonde, troisième décan Vierge, Taureau, Capricorne, forcément, Scorpion, Poisson favorable. En étape plus difficile pour troisième décan Bélier, troisième décan Balance et troisième décan Cancer, l'opposition. Donc là, c'est la crise d'identité si votre soleil il est situé dans ces signes troisième décan mal inspecté entre guillemets par rapport au Capricorne. Donc c'est la grosse crise d'identité, de remise en question, de profondeur, ce qu'on vous demande vraiment d'aller chercher, de creuser votre identité. Donc ça peut être aussi très thérapeutique pour le coup là, ça peut demander vraiment de se lancer dans des espèces d'analyse par exemple. Et c'est une période également favorable pour ça. Et voilà, c'était l'horoscope de ce mois de mai 2022. Donc préparez-vous, l'action, ça va bouger. Et moi, je vais finir mon thé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Courant du mois, si un coup de cœur me vient comme avec Will Smith par exemple. Ou sinon, on se retrouve au début juin pour l'horoscope mensuel. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye, salut.